Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui en ce premier jour de l'automne. Nous sommes dimanche, nous sommes le 22 septembre 2024 et c'est parti, qui dit automne dit forcément nouvelle décoration pour mon bureau. Je vous avoue que le reste de la maison n'est pas forcément hyper décoré, c'est même plutôt épuré chez moi. Mais pas dans mon bureau. Et voilà, donc là, c'est mon bureau en mode printemps-été, parce que finalement, j'ai pas retiré vraiment la décoration de printemps. Donc il reste encore pas mal de cartes fleuries sur mon mur, etc. Et je vais vous montrer, j'ai quelques petits objets qui font vraiment automne, que je vais ajouter par-ci par-là. Donc l'automne, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Regardez-moi ces couleurs, enfin c'est réconfortant, c'est chaud, c'est... Voilà, j'adore. J'ai ressorti mes stickers également. Je pense que je vais les mettre dans mes Traveler's Notebook, vous savez, dans les couvertures, parce qu'en fait, je les trouve tellement beaux que j'ai pas forcément envie de les coller, en fait. Enfin, c'est complètement idiot, mais je sais pas. Ceux-là, vraiment, je les garde en déco. Et puis après, j'ai toutes mes cartes qui me font penser à toute cette ambiance cosy, vraiment ce réconfort, en fait, d'être chez soi, bien au chaud, avec une bonne boisson qui nous fait du bien et qui nous réchauffe pendant qu'on est en train de lire. Ou je sais pas, vraiment l'automne pour moi c'est la saison cosy par excellence et cocooning à souhait. Donc voilà ma petite sélection de cartes. Je vous répondrai au fur et à mesure pour vous dire d'où viennent les choses, mais j'ai pas mal de papeterie qui vient de différentes créatrices, donc françaises, européennes ou même internationales. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et à me demander la provenance. Donc j'ai également changé tout ce qui est petite boîte à stickers, etc., washi tape. Donc là c'est Notebook Therapy avec leur boîte d'automne vraiment magnifique. Et d'ailleurs, la plupart de mes décos viennent de chez Action, BM, Primark pour certaines. Quoi d'autre principalement là, tous les petits objets que vous voyez. Ah oui, et Maison du Monde évidemment pour les tasses, parce que vraiment, ils ont des merveilles chez Maison du Monde pour les saisons. Notamment cette jolie petite tasse renard. Non mais celle-ci, c'est mon coup de cœur. Alors elle est cassée, donc j'utilise pour y mettre mes crayons. Et justement, comme elle est cassée, l'année dernière, je me la suis rachetée pour pouvoir y boire ma petite boisson de l'automne. Et sinon, je voulais savoir, vous, est-ce que vous faites une déco d'automne, enfin une déco saisonnière? Moi, c'est vrai que celle d'automne, j'ai envie de la garder super longtemps. Parce qu'après, en hiver, à part Noël, c'est vrai que je sais pas trop comment décorer. C'est pas vraiment une saison qui me parle, l'hiver. Alors que vraiment, l'automne, j'aime vraiment beaucoup ce mélange de beige, de marron, de crème. Et puis tous les petits desserts réconfortants qu'on peut se faire. Enfin, vraiment, vous l'aurez compris, je suis une fan de l'automne. Et donc, qui dit automne, dit gourmandise d'automne. Et j'avais envie de célébrer cette nouvelle saison avec un crumble aux pommes. C'est un des desserts que j'adore et du coup c'est hyper facile à faire. Donc je vais vous montrer la recette un petit peu plus loin. Mais déjà je commence par éplucher les pommes et les couper en dés assez grossièrement. Je vous avoue que c'est pas non plus hyper carré, mais voilà. Enfin, l'idée c'est vraiment qu'elle soit bien imbibée, que les morceaux soient pas trop gros pour qu'on ait bien le goût en fait de la cannelle et du citron qu'on va ajouter par la suite, et un petit sachet de sucre vanillé aussi. Et vous, c'est quoi votre dessert d'automne préféré? Enfin, d'automne ou pas d'ailleurs, je dis pas que le crumble, on peut le manger qu'en automne, mais c'est vrai que généralement, il y a toujours des recettes qu'on garde pour une saison particulière. D'ailleurs, je pense que je vais refaire de la brioche, mais aussi des cinnamon rolls, parce que ça, par contre, les roulés à la cannelle, c'est vraiment... En fait, c'est ma passion, la cannelle. J'aimais pas ça avant. Pendant des années, je n'ai pas aimé ça. Et je sais pas, j'ai eu une révélation, donc maintenant, j'ai la main... pas très légère sur la cannelle, on va dire, mais honnêtement, personne ne s'en plaint à la maison, donc je continue. Alors après, c'est une recette qui est plutôt gourmande et donc j'essaye quand même de réduire les quantités en termes de beurre et de sucre.
Et donc une fois que vous avez mélangé justement votre beurre, votre sucre à la farine, vous n'avez plus qu'à venir l'émietter en fait par-dessus vos pommes et à enfourner évidemment. Donc là je l'ai enfourné pendant 30 minutes à 180 degrés et je peux vous dire que c'était un régal. Ça me fait d'ailleurs penser que je vous ai même pas montré le passage de la dégustation de ce bon crumble. Et comme vous pouvez le voir dehors, c'est bien l'automne. Il a plu toute la journée. Et vous connaissez ma passion pour les tasses, et qui dit automne dit forcément pas que déco du bureau, mais également roulement des tasses. J'avoue qu'elles sont vraiment très très mignonnes celles que j'ai pour l'automne, elles sont très enfantines et beaucoup d'animaux de la forêt. J'aime beaucoup voilà, ce genre-là pour mes petites boissons chaudes. Et puis, je me suis dit que j'allais profiter de cette journée pluvieuse pour passer un petit peu plus de temps dans mon bureau et faire les choses que j'aime, notamment la broderie. J'avais commencé cette broderie l'année dernière pour l'automne et comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment pas beaucoup avancé. En fait, ça me faisait assez mal à la tête l'année dernière et aux yeux, donc malheureusement, je ne pouvais pas rester trop longtemps devant mes broderies. Ça demande beaucoup de concentration au niveau des yeux et ça me fatiguait très rapidement. Mais là, cette année, ça va. Donc je poursuis mes broderies et j'espère bien la terminer rapidement. J'ai d'ailleurs plusieurs projets broderies à réaliser. Alors c'est vrai que j'aime bien dessiner. Et puis quand je m'aperçois que ça ne sera pas trop difficile à réaliser en broderie, bah, je me lance. Sauf que bah, voilà, j'ai plusieurs projets en même temps et du coup, concrètement, je finis souvent par ne rien faire ou alors les laisser inachevés, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, les journées sont tellement rapides, le temps passe tellement vite que j'aimerais pouvoir faire davantage, mais c'est pas possible. Mais malgré tout, voilà, je répète cette importance de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de faire quelque chose qui nous apporte du bien, en fait, qui nous réconforte, qui nous permet d'évacuer aussi mentalement, voilà, de penser à autre chose, à rien justement, d'être là, concentré sur notre ouvrage. Et je pense que c'est très, très important, en fait, pour la paix mentale, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que les semaines sont quand même ultra chargées au niveau du travail. Et c'est vrai que ces petits moments, rien qu'à moi, vraiment sont hyper importants. J'ai plein d'idées. Je note toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses que j'aimerais réaliser avec mes mains. Parce que c'est vrai que quand vous êtes toute la journée devant un ordinateur, bah vous avez ce besoin, enfin moi en tout cas, j'ai ce besoin aussi de travailler avec mes mains et c'est pour ça que j'adore la broderie. J'aime bien aussi dessiner, donc là je vous montre dans mon petit carnet de notebook thérapie, j'ai décidé de le remplir avec des petites phrases, des petits dessins faits rapidement. En fait moi il ne faut pas que ça me prenne trop de temps, ça je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc c'est vraiment toujours des petits dessins assez rapides et puis j'ai pas un niveau de dessin très avancé. Donc c'est vrai que voilà, je me lance pas dans des choses trop compliquées. Mais par exemple là, j'avais eu envie d'écrire ma matinée de rêve. Donc bon voilà, y a des choses que j'aimerais bien faire le matin idéalement, mais je savais pas les dessiner. Donc j'ai vraiment fait au plus simple et j'aime beaucoup le rendu en fait de ce petit carnet qui mêle à la fois quelques petites écritures et de l'écriture et puis quelques petits dessins. J'aime beaucoup et puis pareil, ça me détend en fait. C'est vraiment une activité très relaxante, très très relaxante. C'est vrai qu'il y a une activité comme le coloriage que je fais rarement. Enfin, je veux dire, j'achète rarement, jamais d'ailleurs, de cahiers de coloriage à proprement parler. Mais c'est vrai que cette partie-là, j'aime bien en fait. Ça libère vraiment l'esprit. Et je me dis que pourquoi pas m'acheter des carnets de coloriage avec... Alors j'ai vu dans une vidéo une personne qui avait acheté justement un carnet de coloriage avec des devantures de magasins et ça avait l'air vraiment hyper joli. Donc pourquoi pas, je vais peut-être essayer ça pour l'automne. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de cahiers de coloriage, de livres de coloriage, avec des choses plutôt mignonnes, mais en même temps, vous savez, c'est très à la mode, tout ce qui est aquarelle, tout ça. Alors moi, je vous avoue que je suis pas très douée, je sais pas, le rendu à l'aquarelle, c'est pas encore ça. J'aime bien,
j'aime bien le faire, mais j'ai l'impression que ça gâche mes dessins. Enfin, je sais pas. Alors qu'au crayon de couleur, bah, j'aime beaucoup mieux le rendu, donc je reste au crayon de couleur, même si voilà, faudrait quand même que je m'exerce à autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre petite activité comme ça, rien qu'à vous. Est-ce que vous faites du coloriage, du dessin ou autre chose? Je voulais vous parler de mes livres préférés d'automne. D'automne ou pas d'automne d'ailleurs. Alors, Les Mémoires de la forêt, ça vraiment, ça a été un gros coup de cœur quand je l'avais lu. Il est magnifique, il est émouvant, il est hyper bien écrit. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément que pour les enfants. En tout cas, ça se lit très bien aux enfants, ça je suis d'accord. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai vraiment adoré l'histoire. Donc les 3 tomes, je les ai lus et celui-ci me fait plus penser à l'automne. Donc c'est pour ça que je le présente dans cette vidéo. J'attends avec impatience le dernier tome du coup qui clore cette série. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, un incontournable de l'automne pour ma part, parce que c'est très calme, c'est une lecture très cosy et réconfortante, poétique, douce et qui accueille vraiment chaque saison, je trouve. Donc c'est Anne de Green Gables, ou alors vous avez aussi la version française, Anne et la maison au pignon vert, je crois. En tout cas, il y a plusieurs tomes dans cette collection-là de Monsieur Toussaint. Et voilà, ils sont là. Donc, vous avez Anne d'Avonlea, etc. Donc, je les ai tous lus. Et honnêtement, j'ai adoré. Vraiment, Monsieur Toussaint, l'aventure. Voilà, c'est ça l'édition. Franchement, si vous avez regardé la série Anne with a E sur Netflix, bah en fait, vous allez beaucoup aimer le livre. Il se passe pas des choses, enfin je veux dire, c'est pas un livre avec plein d'actions, plein de rebondissements ou quoi. C'est juste la vie de Anne, cette petite orpheline qui est adoptée. Bon, je vous en dis pas trop plus parce qu'en fait, enfin voilà, comment dire, vous apprenez à la suivre, à la connaître tout au long des différents tomes. Et en fait, ça va de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Et vraiment, moi, j'ai adoré. Honnêtement, il y a plein de phrases que j'ai notées dans mes carnets. J'ai adoré. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande à 1000%. Et les autres qui suivent d'ailleurs aussi. Et dans la même collection et surtout de la même auteure, je n'ai pas encore commencé Emily de New Moon, mais apparemment c'est une vraie pépite. Donc celui-là je me le garde, j'ai encore des lectures en cours actuellement. Et comme ça je me le garde pour après parce que je me dis que bah, ça me tente bien pour l'automne. Hein. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'auteur. Donc Lucy Maud Montgomery, donc je me dis que celui-là ça va être pas mal. En plus il y en a déjà 2 autres qui sont sortis, donc voilà, je termine ce que j'ai en cours et puis après, ah oui voilà, il y en a un qui va sortir au mois d'octobre, il y en a un qui est sorti au mois de juin mais je l'ai pas encore acheté parce que bah, je voulais lire celui-là, mais bon je pense pas que je serai déçue. Bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé pour le coup. Après, en termes de lecture que j'ai en cours, j'ai le restaurant des recettes oubliées. Alors je vous avoue que je l'ai commencé avant de partir en vacances, mais je ne me rappelle plus. Ça m'a pas trop marqué les histoires. Alors franchement, la couverture est magnifique et c'est ce que je disais justement avec l'une d'entre vous en commentaire, c'est que bien souvent les couvertures sont sublimes, donc ça donne envie de lire les livres. Et après, parfois, quand on commence la lecture, bah, on a un petit peu de mal à rentrer dedans. Alors, je le relirai certainement pour ce qui est de la première partie, parce que, ouais, je vous avoue, je m'en rappelle absolument pas. Enfin, pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je vais le reprendre et je vous dirai ce que j'en ai pensé. D'ailleurs, ça me fait penser que pour les livres de ma dernière vidéo, alors, ça a été un vrai flop. Hein. La librairie Morisaki, j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Mais par contre, les 2 autres, j'ai absolument pas accroché, donc je me rappelle même plus les titres.
Bon, voilà, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous verrez desquels je parle, mais ouais, ça a vraiment pas été un coup de cœur. Enfin, pas du tout accroché en fait, donc je les ai rendus à la bibliothèque. Et sinon, j'avais commencé celui-ci en vacances au Portugal, et là je suis en train de continuer de le lire. Alors honnêtement, il est top. Moi j'adore, enfin vous savez, les livres un peu young adulte, voire même un petit peu adulte, parce que c'est quand même assez cru, hein, un petit peu, voilà. Mais voilà, enfin j'aime bien. C'est dans le même style que comment dire, que Anna Todd qui a écrit After. C'est le même délire, mais en plus gentil, j'ai envie de dire. Voilà, avec des jolies scènes un petit peu osées, mais c'est sympa. Franchement, ça se lit bien. Et moi, j'aime bien ce style un petit peu étudiant, comment dire, étudiant américain. Là, en fait, c'est une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque la nuit et puis qui rencontre le basketteur comment dire, dont toutes les filles sont follement amoureuses, etc. Par contre, j'ai pas... parce que là, je le lis en portugais, mais j'aurais bien aimé le trouver, en fait, en français, pour... bah voilà, parce que j'aime bien toujours lire dans les deux langues. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas été traduit. Donc, je l'ai trouvé en espagnol, en portugais, et puis, bon, bah, en anglais. Mais dommage. Alors, ça va peut-être venir, ou alors j'ai mal cherché, je ne sais pas. Mais plutôt pas mal. Et alors, chose qui m'arrive très rarement, c'est qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas mal de livres en cours. D'habitude, j'aime bien lire un livre et ensuite, quand je l'ai terminé, passer au suivant. Mais là, en fait, j'ai commencé la chronique des Bridgerton et puis finalement, j'ai commencé en même temps le livre en portugais, sauf que bah, comme j'ai déjà vu la série, je connais les histoires. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été un petit peu plus facile de passer de l'un à l'autre. Donc pour le coup, la chronique des Bridgerton, sans surprise, j'adore. J'ai commencé vraiment un tout petit peu. Donc ça, bah, ça va être ma lecture là de l'automne. Enfin, dans les prochaines semaines, je vais voir si je poursuis ou si je m'attaque à des lectures plus automnales. Je vous avoue, je suis bien tentée par la chronique des Bridgerton. Donc je pense que c'est ce que je vais poursuivre comme lecture. Et puis, je me suis trouvée dans une brocante, là, le Cupcake Café sous la neige. Et ça me parlait. Et effectivement, j'avais à la maison, en fait, Rendez-vous au Cupcake Café. Donc ça, je les ai pas lus, mais j'aime beaucoup Jenny Colgan comme auteure. Donc je pense que je vais me les garder de côté également. Alors ça fait déjà Noël, hein, on est à peine en automne que je pense déjà au livre de Noël, mais clairement je pouvais pas le laisser passer. Donc on verra si je me le garde pour plus tard ou si je le lis là dans la foulée. Enfin du coup je lirai celui-ci, puis après celui de Noël. Et je voulais vous parler aussi donc de mes favoris, là si vous avez besoin d'idées lecture. Donc La petite maison dans la prairie. Ça, honnêtement, j'ai adoré. Je l'ai lu en tout début d'année, fin d'année dernière et tout début d'année. Bon, alors, je suis une grande fan de la série télé. Et là, les livres, honnêtement, alors ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, le fil conducteur est là, mais honnêtement, la vie de Laura Ingalls, enfin, j'ai adoré. Charles Ingalls et tout, enfin, comment dire, la petite famille qu'on suit comme ça bah, au fil des saisons et au fur et à mesure des années, j'ai beaucoup aimé. Donc je sais plus combien de tomes il y a, mais voilà, ça se lit vraiment très vite, très bien. Et bah il y a toujours, alors là pour le coup il y a quand même quelques rebondissements parce que voilà, hein, c'est une histoire vraie. Mais enfin c'est une histoire vraie, surtout une biographie, mais voilà, enfin ça reste quand même assez doux, poétique et plutôt pas mal pour être proche de la nature et apprécier les saisons, tout ça qui reviennent, hein, parce que oui, alors il y a des côtés un petit peu répétitifs, mais bon c'est la vie quoi. Enfin c'est assez simple comme lecture et moi j'ai beaucoup aimé. Un de mes coups de cœur absolus, c'est La papeterie de Tsubaki. Donc ça, je l'ai lu il y a plusieurs années, je l'ai relu, etc. Et en fait, cet auteur, Ogawa Ito, mais je pense qu'en littérature japonaise, c'est vraiment mon auteur préféré parce que, voilà, ça reste toujours des phrases très poétiques, encore une fois. Et
je sais pas, sa manière d'écrire, en fait, vous êtes emporté dans cet univers très doux, très apaisant, très calme. Il se passe pas grand-chose, mais en même temps, vous suivez plusieurs personnages, en fait, qui rentrent dans cette papeterie. Et non, vraiment une belle lecture. Honnêtement, une lecture très douce. Et puis, j'avais marqué plusieurs pages parce qu'il y avait des phrases qui m'avaient beaucoup plu dans ce bouquin-là. Donc voilà, hein, si vous ne savez pas quoi lire, honnêtement, et que vous aimez la littérature japonaise, voilà, je vous conseille vraiment les livres d'Ogawa Ito. J'ai beaucoup aimé La papeterie de Tsubaki, j'ai beaucoup aimé Le goûter du lion, Le jardin arc-en-ciel. Alors c'est triste, hein, la plupart du temps, ces œuvres sont pas... Enfin, tristes, oui quand même, émouvantes, on va dire. Après, La papeterie de Tsubaki, c'était pas triste, mais ça parle quand même quelque part du deuil, parce que, enfin voilà, le lien avec une grand-mère, enfin... Je vous en dis pas trop. En fait, je sais jamais trop quoi dire sur les livres parce que j'ai toujours peur de trop en dire. Mais non, enfin là, il n'y a rien de... Bref, lisez-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous mets le synopsis derrière. Mais voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Donc, si vous savez pas quoi lire, je vous conseille aussi La papeterie de Tsubaki. Et puis sinon, pour rester un petit peu dans le thème automne, Halloween, tout ça, j'avais lu en début d'année, alors oui, moi j'avais lu ça en février, bon, rien à voir avec l'automne, mais c'est pas grave, j'avais quand même bien apprécié ma lecture. Donc c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires. L'illustration, comment dire, la couverture d'ailleurs, l'autre aussi, magnifique, hein. Je pense que c'est surtout les couvertures qui m'attirent principalement. Et après, bon, quand je lis les histoires derrière, enfin le résumé, on va dire que voilà, je prends quand ça me parle. Et là, effectivement, ça parle de sorcières et tout ça, mais gentille sorcière, hein, pas le truc qui fait peur. Et du coup, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, il y a eu certains passages que j'ai trouvé un peu longs, l'histoire un petit peu beaucoup prévisible, mais ça se lit très bien. Après, voilà, j'ai bien aimé. Bon, oui, si, j'ai bien aimé. Honnêtement, lecture très chouette, très sympathique. Donc voilà pour les lectures en cours, déjà lues et qui sont dans ma pile à lire. Et voilà pour la vidéo. J'espère que ce dimanche avec moi vous aura plu. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!